Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cristal Les Cartes et nous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune. Je vous remercie pour ceux qui me suivent, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour les pouces bleus aussi, pour permettre à YouTube effectivement on va dire, de partager aussi la chaîne, hein, même si je sais que pour l'instant, je n'ai pas encore atteint les objectifs que nous impose YouTube. Donc voilà. C'est comme ça, YouTube a ses objectifs, donc du coup oui, on va dire que c'est pas toujours évident. Et puis bah, comme on est nombreux forcément, et ben, je pense qu'ils ont mis un petit peu le level assez haut justement pour pas, enfin pour voir un petit peu si les gens ils restent déterminés et puis persévérants. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, on va dire, d'être toujours voilà, d'être toujours opérationnel pour faire des cartes par exemple ou d'autres choses, hein. Des fois au début on est motivé puis après bah, on voit que ça prend du temps, que ça n'évolue pas, donc je pense qu'il y a des personnes qui doivent effectivement baisser les bras. Alors pour cette guidance de la nouvelle lune, je vous propose une guidance au choix. Alors vous avez la sodalite pour le premier choix, l'œil de tigre pour le second choix et l'aqua aura pour le dernier choix. Alors je m'excuse d'avance si vous entendez du bruit, des oiseaux qui chantent et tout. J'ai un peu laissé ma fenêtre ouverte pour aérer, donc tant qu'il fait beau, j'essaie d'en profiter. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix, hein. Vous avez le temps, c'est une vidéo qui est enregistrée. Donc du coup, il n'y a pas de souci, vous avez tout le temps nécessaire pour faire euh, ce choix, pardon. Et si vous venez sur cette chaîne, là, tout de suite maintenant, sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose effectivement que vous devez entendre, hein, que ce soit sur un message ou sur l'ensemble des trois choix. Naturellement, vous pouvez faire un choix, deux choix ou trois choix, ou écouter tous les messages d'un coup et puis bah, vous faire des notes par rapport à ce qui vous parle ou pas. Voilà. Alors n'oubliez pas que ce sont des tirages et des guidances intemporelles et que donc du coup vous pouvez avoir, on va dire, la possibilité voilà, d'y revenir autant que vous voulez. Et puis aussi que bah, effectivement ça parle plus à certaines personnes qu'à d'autres aussi, ça dépend vraiment du cas. Et voilà. Donc on va commencer avec le premier choix avec la sodalite. On a la carte du Capricorne, le conquérant. Ensuite, on a le mouvement et la graine de lune. Alors, avec la carte du Capricorne, ça dit que vous êtes quelqu'un qui travaillait dur, hein, pour atteindre vos objectifs. Vous êtes quelqu'un aussi qui est assez famille. On va dire que pour vous, la famille, c'est important. Donc, vous faites toujours tout ce qu'il faut pour, on va dire, que votre famille soit stabilisée, hein. Vous mettrez tout en œuvre pour que ça soit le cas. Si ce n'est pas le cas, on voit que vous allez vraiment avancer dans cet objectif-là. Et puis bon, bah oui, avec le terme du conquérant, bah voilà, on voit que vous êtes quelqu'un de déterminé, hein. Ça dit bien que pendant cette phase de nouvelle lune, vous allez peut-être mettre en place des objectifs nouveaux et que vous allez tout faire, oui, pour arriver à votre but. D'ailleurs, on vous invite par le biais de cette nouvelle lune à faire effectivement une liste de vos projets, hein, pour pouvoir après voir lesquelles actions vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir les réaliser. Alors n'hésitez pas à prendre un bloc-notes et puis ben voilà, à mettre un petit peu vos projets en liste, hein, et puis après, ben, en fonction de ce qui est peut-être plus dans le besoin du moment, bah, privilégier certains et puis bah, d'autres les mettre en attente de réalisation pour les mois qui viennent ou les années qui viennent en fonction de vos objectifs que vous souhaitez mettre en place. Quoi vous dire d'autre? Avec cette première carte, c'est tout ce qui me vient. Alors, le mouvement, bah, vous savez que tout est perpétuel mouvement, que ce soit nous, les phases de la Lune, le Soleil, la Terre, tout reste en mouvement. Donc, ça veut dire que bah, vous aussi, vous allez évoluer et faire des choses qui vont vous permettre effectivement d'être en mouvement. Ça vous invite à
travailler votre chakra cœur et votre chakra solaire pour pouvoir être dans un mouvement d'énergie, voilà, de faire monter vos vibrations pour par rapport à vos intentions de projet, que ceci se réalise. Donc n'hésitez pas effectivement à méditer, à écouter de la musique qui va vous donner envie de bouger, justement d'être dans le mouvement pour faire circuler les énergies dans votre corps et puis voilà, vous permettre effectivement d'être dans les bonnes vibrations pour émettre vos intentions. C'est un petit peu ça aussi que vous invite cette carte de gibbeuse croissante. Quoi d'autre? Ben voilà, ça dit que si vous êtes dans le bon mouvement, vous serez dans les bonnes énergies et que forcément, voilà, vos désirs vont se concrétiser. La croissance. Alors, quoi vous dire? D'être dans le désir d'atteindre vos objectifs avec cette carte. Ça veut dire que vis-à-vis de vous, vous allez être dans un flux, on va dire, d'abondance déjà. Et quand on est dans l'abondance, on donne aux autres. On est dans ce cycle d'amour universel ou d'amour tout court, hein, effectivement, parce que on donne de l'amour à sa famille, à ses enfants, à la personne avec qui on est en couple, en vie, à sa famille, à ses parents, ses oncles, ses tantes, ses amis aussi, hein. Il y a des amis qu'on aime aussi fort que des frères et sœurs. Donc voilà, cette carte, elle vous dit que vous allez voilà, être dans une énergie puissante d'amour qui va être en phase de croissance par rapport à vos objectifs, à vos désirs, à vos intentions. Et oui, l'énergie d'amour dans la réalisation de vos projets, elle est tout aussi importante que d'autres énergies, puisque du coup, c'est par rapport à vos passions. Les passions, c'est des choses qu'on aime. Et c'est vrai que cette énergie d'amour-là, par rapport à vos désirs, elle est tout aussi importante. Je me répète, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est important, il faut que vous le sachiez. Et effectivement, vos passions, quelque part, c'est votre carburant aussi pour avancer, pour aller de l'avant, pour vous motiver, vous donner envie d'aller à atteindre vos objectifs. Donc, n'hésitez pas, mettez de la passion dans votre vie, mettez de l'amour dans votre vie, et vous verrez que prochainement, certains de vos projets, vos objectifs en tant que conquérant, vous allez effectivement, grâce aux petites graines que vous allez germer et qui vont croître, donner une splendide fleur, hein, comme on a ici sur cette carte. Hein. Alors, je ne sais pas trop, j'hésite entre un dahlia et un... Oui, un dahlia, visiblement, qui est au centre de la fleur. C'est déjà, voilà, un très beau mandala moon. Donc, voilà, vibrer, aimer, danser, bouger. Voilà. Après, c'est pas parce que c'est la carte du Capricorne que vous devez être forcément du signe du Capricorne avec ce premier choix, rassurez-vous. Mais ça dit que quelque part, peut-être que vous n'êtes pas du signe du Capricorne en vous-même, mais que du coup, c'est le... Comment dire, l'ascendant qui peut être Capricorne aussi. Donc du coup, là, oui, peut-être que du coup, il y a un petit croisement qui s'est mis en place et du coup, ça va vous aider. Il faut que j'arrête de dire du coup, là, je fais que ça en peu de temps. Je suis désolée, hein, c'est le réel d'une vidéo. Voilà, c'est comme ça. Et des fois, oui, j'ai tendance à dire des fois plusieurs fois les mots. Voilà, c'est comme ça. Donc on en était à que, voilà, concentrez-vous sur vos objectifs, faites ce que vous aimez, qui vous passionne pour être dans de bonnes énergies, dans cette positivité, dans cet amour, pour faire vibrer votre chakra cœur, votre chakra solaire aussi, pour la confiance en vous, et vous permettre, voilà, de rayonner et de vibrer dans les bonnes vibrations, afin que l'univers mette en place ce qui va vous permettre d'exaucer vos souhaits et vos désirs. Voilà pour le premier choix, hein, de cette nouvelle lune. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si effectivement vous êtes passionné sur certaines choses. Vous pouvez aussi nous le dire en commentaire. Moi, c'est un plaisir de vous lire, d'avoir de vos nouvelles et de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à vos choix, hein, aussi, de, de vos choix et vos, on va dire, désirs. Alors, on va continuer avec le second choix.
avec l'œil de tigre, qui est la carte du premier croissant avec la minutie. Ensuite, on a l'écoute et le reflet. Bon, alors déjà, la minutie, effectivement, vous êtes peut-être axé sur des choses que vous souhaitez faire avec précision, minutie, hein. Peut-être que professionnellement parlant, vous faites, par exemple, un horloger qui doit mettre des pièces, d'horloge avec des toutes petites pinces, des toutes petites, euh, pièces, hein, dans l'horloge qu'il faut vraiment travailler avec minutie. Ça peut être ça, ça peut être aussi voilà, être minutieux dans vos objectifs, hein. Peut-être que vous n'allez rien laisser au hasard en créant votre liste de souhaits. Et du coup, bah, vous ne laisserez rien au hasard. Vous allez vraiment tout planifier de A à Z et vous ne laisserez pas de place, voilà, euh, à, euh, à vos souhaits. Ça vous invite aussi avec cette carte d'être dans le positif, hein, d'avoir des affirmations positives que vous répétez régulièrement et puis après de vous axer sur le souhait que vous souhaitez mettre en place là pour pouvoir vraiment être bien ancré aussi dans la positivité et voilà, d'être bien axé sur votre objectif. Je ne sais pas si on peut dire axé sur un objectif, mais voilà, plus vous allez vous répéter régulièrement vos intentions dans votre tête et d'être dans la positivité. Effectivement, on dit toujours que le positif attire le positif et ce sera le cas. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place si vous ne l'avez pas fait, hein. Si au contraire vous le faites, eh ben, c'est très bien, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous laisse continuer sur votre lancée et vous verrez qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, l'écoute, là, ça vous invite effectivement, avec cette gibbeuse décroissante, à vous focaliser un petit peu sur votre intuition pour écouter effectivement les petits messages que vous pourriez recevoir de la part de vos guides, de vos anges, de l'univers, hein. Si effectivement vous êtes plus axé sur l'univers, et ben on vous dit qu'il faut écouter votre intuition avec cette carte parce que vous pourriez recevoir soit des conseils ou des suggestions d'orientation si par exemple vous êtes dans l'attente d'orientation professionnelle ou d'autres directions. Donc voilà quoi, c'est compliqué et du coup eh ben, il ne faut pas hésiter à écouter votre intuition. Alors n'oubliez pas aussi que les signes qu'on reçoit ne sont pas toujours ce qu'on pense, hein. Ça peut être aussi des sensations par rapport à notre corps. Donc soyez aussi à l'écoute de ce que peut ressentir votre corps face à certaines choses, certaines situations. Voilà, pour d'autres, ça sera effectivement des paroles de chansons ou des mots qui sortiront de la bouche de certaines personnes. Et là, vous saurez que si ça a été dit là, maintenant, tout de suite, c'est que c'est pas par hasard, que c'est qu'effectivement, ça vous est destiné. Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute, oui, de votre intuition, mais aussi à l'écoute de votre corps, parce que lui, avec ses ressentis, il peut aussi vous aider à capter et à comprendre certaines choses. Ensuite, on a la carte du reflet, aussi avec une gibbeuse décroissante. Et du coup, on vous demande effectivement, comme d'être à l'écoute, de rayonner, d'envoyer de la lumière à votre famille d'âme pour que celle-ci, eh ben, elle vous reconnaisse déjà dans un premier temps et qu'elle voilà, vous perçoive un petit peu, hein, par rapport à ce que vous êtes, que vous rayonnez, parce que voilà, quand on rayonne de l'amour ou plutôt quand on rayonne de la colère, on est d'accord, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que si vous rayonnez de la colère, j'ai envie de dire que même votre famille d'âme aura peut-être pas trop envie de vous guider ou de vous aider et de vous soutenir, de vous épauler peut-être dans certaines situations, tandis que si vous rayonnez des belles choses, là vous avez plus de chances que votre famille d'âme revienne vers vous ou vienne à vous si ce n'est pas déjà le cas. Et puis il ne faut pas oublier non plus que on est tous unis les uns aux autres, qu'on tisse tous des toiles, hein, dans l'univers et que effectivement en fonction
de notre appartenance à notre famille d'âme, eh ben, voilà, on a des connexions qui peuvent être très fortes et voilà, recevoir des soutiens s'il y a besoin pour avancer par rapport à ça. Donc du coup, eh ben, n'hésitez pas effectivement à envoyer de la lumière pour que votre connexion se fasse avec les autres. Et puis du coup, ça vous permettra de gagner en sagesse aussi et en concentration et en intuition et voilà, effectivement, tout ce qui est en lien avec les connexions de famille d'âme. Alors, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé pour ce second choix. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des pouces bleus pour que YouTube fasse monter la vidéo, hein, que ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier aussi. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et d'autres guidances et tirages intemporaux. Alors, le dernier choix, la Quaora, hein, c'est une petite pierre qui est très belle, qui a de très beaux reflets. Bon là, malheureusement, avec cette lumière artificielle, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais voilà. Alors, on a le choix, la première carte qui est la carte de la concentration. Voilà. La suite, on a la transformation et les rêves. Alors, avec la carte de la concentration, c'est pareil, c'est un petit peu se fixer sur vos intentions, vos objectifs que vous souhaitez mettre en place pendant cette nouvelle phase jusqu'à la pleine lune. N'oubliez pas que ça vous permet aussi voilà, d'amplifier vos capacités intuitives hein, en général et d'autres capacités pendant cette phase-là. Donc, n'hésitez pas à vraiment émettre de bonnes intentions. On vous invite à faire une planche d'intention justement avec cette carte. Si vous ne le faites pas, eh ben oui, ça peut être sympa parce que du coup, vous le voyez, donc vous vous concentrez un peu plus sur votre objectif à atteindre et à mettre en place certains éléments ou actions pour y arriver. Et puis l'univers, du coup, voit ce que vous mettez en place et va être dans la continuité de ce que vous faites pour vous envoyer les bonnes choses au bon moment ou les bonnes personnes aussi au bon moment. Hein. C'est pas uniquement des fois des objets, ça peut être aussi des personnes pour vous guider, pour être dans la bonne direction ou aussi dans le bon apprentissage, parce que des fois on peut avoir le désir de se former sur des nouvelles choses. Voilà un petit peu avec cette carte. Ça vous dit que si vous avez du mal à vous concentrer, vous pouvez allumer une bougie et vous concentrer sur la flamme de la bougie pendant que vous faites vos exercices, j'ai envie de dire, d'intention, de méditation. Voilà, ça va vous permettre de bien vous concentrer sur vos objectifs. La transformation, on est tous pareils, hein, on se transforme, on évolue tous, heureusement, j'ai envie de vous dire. Et pendant les cycles de la lune aussi, on subit des transformations. Hein, voilà, il y a des moments où on va être super réactif et il y a d'autres moments, par contre, on risque d'être plus en mode repos parce que on n'est plus en phase d'activité, on va dire. Notre corps ne réagit plus pareil aux rayons de la lune, aux phases et au cycle de la lune. Donc voilà, on vous dit qu'il faut reconnaître les moments un petit peu des cycles lunaires pour interagir de la bonne manière avec eux. Si effectivement vous devez être plutôt en mode repos, méditation, que en mode action et création d'intention pour les objectifs, il ne faut pas hésiter effectivement à vous servir de ces éléments-là qui vous seront bénéfiques pour évoluer et vous transformer. Hein. Vous pouvez aussi voilà, aller vers de belles transformations, que ce soit spirituelles ou émotionnelles et tout ça. Avec la lune aussi, c'est beaucoup les émotions. Donc voilà, vous pouvez avoir de belles transformations, hein, réussir à vous concentrer davantage ou canaliser un peu plus votre émotivité, par exemple, ou votre intuition, voilà, va être beaucoup plus ouverte, ou votre capacité de canaliser aussi, hein, ça peut être tout des choses comme ça. Alors n'hésitez pas à vous servir des cycles, des phases lunaires pour, voilà,
être vraiment, en bénéficier un maximum et puis, ben, voilà, vous transformer au fil du temps comme le papillon dans son cocon, en fonction des moments et des phases de sa vie. Alors ensuite, on a le rêve. Donc, on dit que ça serait bien que vous ayez un cahier de rêve, hein. Donc ça, c'est souvent que je le dis dans les vidéos, d'avoir un calepin près de son lit, parce que bah, du coup, des fois, quand on rêve, on reçoit des messages. Et sur le coup, on n'arrive pas toujours à les interpréter. Et là, c'est pareil, ça vous demande effectivement de tenir un cahier de rêve et d'y revenir un peu après par la suite, parce que du coup, ce à quoi vous aspirez, n'est peut-être pas en fait la réalité qui vous attend et vous pourriez avoir justement ces éléments dans vos rêves que vous aurez notés dans vos cahiers de rêves. Donc n'hésitez pas à tenir un journal des rêves si vous pouvez. En tout cas, si ça vous parle aussi, hein, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça peut être utile parce que des fois, on sait qu'on a rêvé de certaines choses, mais on ne s'en rappelle pas complètement, ou plus du tout, même parfois. Et le fait de percevoir les choses différemment aussi, ça nous donne de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Donc, ce n'est pas négligeable, j'ai envie de dire, quand on a des projets qu'on souhaite mettre en place. Et du coup, ça peut aussi vous ouvrir à de nouvelles inspirations. Voilà un petit peu pour ce troisième choix. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'oubliez pas à partager, à liker, à mettre des pouces bleus, hein, en dessous de la vidéo. Et quant à moi, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou une guidance. On verra bien. Vous verrez bien. Moi, je sais déjà ce que je planifie de faire parce qu'effectivement, je planifie mes sujets, hein, pas mes tirages, je ne les planifie pas spécialement, mais je planifie le sujet de la vidéo, hein, parce que ça m'aide justement déjà pour choisir après les cartes et les oracles que je vais utiliser. Et aussi le moment peut-être, voilà, comme là pour la nouvelle lune, il y aura après la pleine lune aussi. Après, il y aura effectivement aussi la guidance de l'été, etc., les guidances du mois, etc., etc. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez des choses que vous souhaitez voir traitées aussi pendant les vidéos que je vous propose et que je peux faire avec mes oracles et mes tarots, et bien écoutez, ce sera un plaisir de le faire. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.